أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم La traduction de ce verset est comme suit: jamais vous n'atteindrez la droiture à moins que vous ne dépensiez de ce que vous aimez. Et quoi que vous dépensiez, assurément, Allah le sait très bien. Le Messie premier alayhi salam explique ce verset comme suit. Il déclare: vous ne pourrez atteindre la véritable droiture qui offre le salut sans dépenser dans la voie de Dieu ces biens et ces objets que vous aimez. Le Messie premier alayhi salam ajoute: jamais vous n'atteindrez la véritable vertu tant que par sympathie pour l'humanité, vous ne dépensez les biens que vous aimez. Ainsi, telle est l'importance qu'Allah accorde au sacrifice financier. Notamment que la véritable vertu accomplie pour mériter le plaisir de Dieu, sera considérée comme une œuvre louable quand vous allez dépenser les biens qui vous sont chers dans la voie de Dieu, et ce par sympathie pour l'humanité. C'est cette action qui vous fera mériter le salut. Le Messie premier alayhi salam déclare: offrir dans la voie de Dieu sa vache malade et condamnée à mourir n'est guère un acte vertueux. N'est pas une vertu non plus que d'offrir à un mendiant du pain rassis que personne ne mangera à la maison. Ces biens ne sont d'aucune utilité au propriétaire. Allah accepte les biens qui sont chers aux yeux de l'intéressé, des biens qu'il sacrifie afin de mériter le plaisir de Dieu. Ceci est la véritable vertu, dit le Messie premier alayhi salam. C'est cette action qui prouve sa sympathie à l'égard de l'humanité. Cette action démontrera la souffrance que l'on ressent pour autrui. Cela va démontrer notre passion pour servir la foi et nos sentiments à cet égard. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare: l'homme a un amour fou de la richesse. Et selon la science des interprétations des rêves,
Si quelqu'un a vu en songe qu'il offrait son foie à un autre, cela signifie qu'il lui offrirait son argent. D'où la raison de ce verset. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jamais vous n'atteindrez à la vraie droiture tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez le plus. Ceci est essentiel afin d'acquérir la véritable foi ainsi que la taqwa réelle. Prouver sa sympathie à l'égard de l'humanité exige que l'on dépense ses biens pour sa cause. La compassion envers l'humanité est la deuxième face de la foi. Sans celle-ci, la foi sera imparfaite. Tant que l'on n'est pas altruiste, l'on ne pourra accorder quelque avantage aux autres. L'altruisme est une vertu essentielle afin que l'on puisse prouver sa compassion à l'égard d'autrui. Le verset cité plus haut préconise cette vertu. Il est dit « Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ». Ce verset préconise cette vertu. Dépenser pour la cause de Dieu prouve l'étendue de sa piété et de sa taqwa. Abu Bakr radhiyallahu anhu était la référence du dévouement à Dieu. Un jour, le saint prophète Mohammed lui a lancé un appel pour des fonds et Abu Bakr lui a ramené toutes ses possessions sans rien laisser à la maison. Ainsi, Abu Bakr radhiyallahu anhu a présenté l'exemple ultime des sacrifices des biens les plus chers, tout comme l'a expliqué le Messie premier d'Islam. Ensuite, les autres compagnons du saint prophète Mohammed lui, en accord à leur aptitude et en accord à leur rang, ont établi ces normes de sacrifice. À l'époque du Messie premier d'Islam, nous constatons que Hakim Maulana Nuruddin, le premier calife de la communauté Ahmadiyya, a présenté l'exemple ultime des sacrifices afin d'accomplir la mission du Messie premier d'Islam, qui était la diffusion des ouvrages du Messie premier d'Islam et du message de l'Islam. Hakim Maulana Nuruddin avait écrit au Messie premier d'Islam, et le Messie premier d'Islam lui-même avait cité le premier calife qui déclare « Je suis prêt à me sacrifier dans votre voie. Tout ce que je possède vous appartient. Ô maître et guide, je vous le confesse de tout mon cœur. J'aurai atteint mon objectif si tous mes biens sont sacrifiés dans la voie de la religion. » Hakim Maulana Nuruddin a déclaré « Je suis auprès de vous à l'instar du Farouk. Je suis prêt à tout offrir dans cette voie. Priez pour que je mérite la mort des Siddiques. » Ainsi, l'on constate que de nombreux compagnons du Messie premier d'Islam ont consenti à des sacrifices conformément à leurs aptitudes respectives. Le Messie premier d'Islam lui-même se disait bouche bée face à leurs sacrifices. Pourquoi ces compagnons ont-ils consenti à ces sacrifices? Ils ont consenti à ces sacrifices afin de soutenir la mission du Messie premier d'Islam, sa mission qui était celle de la diffusion du message d'Islam. Ils ont consenti à ces sacrifices afin qu'ils fassent partie de la Jamaat du serviteur du saint prophète Mohammed lui, par leur sacrifice consenti par sympathie pour l'humanité. Ils ont consenti à ces sacrifices afin qu'ils jouent leur rôle pour le parachèvement de la direction. Et cette ardeur pour les sacrifices a gagné sa Jamaat, tant et si bien qu'à toute époque, Allah a accordé au califat établi après le Messie premier d'Islam des disciples prêts à le faire, des disciples prêts à consentir à des sacrifices. Ces suivants du Messie premier d'Islam à toute époque ont consenti à des sacrifices à qui mieux en mettant de côté leurs préférences.
Il s'y trouve parmi eux des anciens Ahmadis ainsi que des nouveaux venus. Je présenterai les exemples de certains d'entre eux. En tout cas, généralement, j'annonce la nouvelle année du plan Waqf Jadid au cours du premier sermon du vendredi de janvier. Hazrat Muslim Maud avait lancé ce plan en 1957 dans le but d'aider à la formation morale et spirituelle des Ahmadis vivant dans la campagne au Pakistan. L'usage de ces fonds était limité au Pakistan dans un premier temps. Ensuite, au cours du 4e califat, le 4e calife a élargi le plan d'action du Waqf Jadid à tous les pays du monde. Et le 4e calife avait instruit que les sommes récoltées dans ce fonds des pays développés seront dépensées en Afrique afin de favoriser le travail dans le domaine du tablir et de la tarbiya. Et ceci perdure jusqu'à présent. Ces sommes sont dépensées en Afrique et ailleurs dans le monde, dans des pays moins développés. Par la grâce d'Allah, les membres de la Jamaat participent pleinement dans ce fonds. Mais cela ne signifie pas que les Ahmadis d'Afrique ou des pays en voie de développement n'y participent pas. Leurs sacrifices sont louables, vu leurs revenus et vu leur situation. Cependant, on arrive à combler les dépenses supplémentaires grâce aux sommes récoltées dans les pays développés. Partout, ces contributeurs sont conscients de l'esprit du sacrifice tel que le saint prophète Mohammed lui l'a expliqué dans un hadith qudsi. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'Allah a déclaré: Ô fils d'Adam, confie-moi ton trésor, le cœur tranquille. Il sera à l'abri du feu, il sera à l'abri de l'eau et de tout voleur. Et je vais te restituer ton trésor dans son intégralité le jour où tu en auras le plus besoin. Ainsi, les sacrifices consentis dans la voie de Dieu sont non seulement avantageux en ce monde, mais aussi dans l'au-delà. En effet, Allah déclare dans le Saint-Coran: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Et tout ce que vous dépensez en bienfait vous sera rendu intégralement et vous ne serez pas lésés. Allah accomplit toute promesse qu'il fait. Il nous montre également des exemples en ce monde afin que nous soyons convaincus de mériter ces récompenses dans le monde à venir. Allah n'est pas comme ces institutions mondaines qui investissent de l'argent dans des entreprises et qui perdent tout leur capital, ou qui font des profits pendant quelque temps, et d'ailleurs ce ne sont que des gains mondains et il n'y a aucune garantie pour l'avenir. Au contraire, certaines entreprises en ce monde font des bénéfices pendant quelque temps. Ensuite, les gestionnaires de ces entreprises détournent tous les fonds, et les pauvres qui ont investi leur argent perdent tout. Ces jours-ci, il y a beaucoup de bruit à ce propos. Des individus ayant investi dans le Bitcoin ou dans la crypto-monnaie ont perdu des milliards de dollars. Les gestionnaires de ces entreprises ont tout détourné. Il ne reste plus rien. D'ailleurs, selon moi, le Bitcoin ou la crypto-monnaie est une forme de jeu de hasard.
Mais comment Allah récompense-t-il celui qui a consenti à des sacrifices pour sa cause? Il existe des exemples sublimes à ce propos. Et comme je l'ai dit, je vais citer quelques exemples à cet égard. Des exemples qui démontrent que ces personnes qui ont consenti à des sacrifices profitent des avantages mondains et ils grandissent aussi dans leur foi. Voici un exemple qui nous vient du Libéria. Le muallim du comté de Bomi relate ceci. J'ai visité la Jamaat de Fumba, qui comprend des nouveaux convertis pour collecter les fonds pour le plan Waqf Jadid. Après avoir rencontré l'imam du village, j'ai organisé une rencontre dans laquelle a participé la majorité des habitants du village. Et j'ai informé les membres présents à propos de l'importance et des bénédictions du Waqf Jadid. Et après la rencontre, j'ai visité les membres individuellement afin de collecter leurs cotisations. J'ai visité un jeune qui n'avait rien à la maison. Sa mère s'est excusée et elle a dit qu'elle n'avait pas de quoi cotiser et elle a dit qu'elle allait le faire plus tard. Le muallim relate, nous sommes partis de là. Mais après quelque temps, ce jeune est arrivé en courant et il nous a offert $250 libériens. C'était la somme que son père lui avait confiée pour ses frais de scolarité. Il a dit qu'il souhaitait cotiser cette somme dans le fonds Waqf Jadid afin que sa maison ne soit pas privée de ses bénédictions. Le muallim ajoute que quelques jours plus tard, le même jeune est venu au centre et il m'a dit que 2 jours après notre départ, il a reçu un message disant qu'un de ses parents lui avait envoyé $2500 libériens pour ses besoins scolaires. Ainsi, il a payé ses frais de scolarité avec cette somme et il a acheté d'autres articles qui lui étaient nécessaires. Le jeune a déclaré qu'Allah a multiplié mon sacrifice par 10 ou même plus. C'est ainsi qu'Allah emplit les cœurs de foi et de certitude. Quand Allah récompense quelqu'un ici-bas, il accomplira, Inch'Allah, ses promesses à propos du monde à venir où tout ce compte est recueilli. Voici un exemple qui nous vient de la Guinée-Conakry, où se trouve une Jamaat nommée Mansaya. Le missionnaire de la région relate ceci. Nous avions organisé une campagne sur le plan Waqf Jadid et nous avions conscientisé les membres à la mosquée et individuellement quant à l'importance et les bénédictions du Waqf Jadid et nous les avions encouragés à y participer. Abu Bakr Kamara, l'imam du village, qui est récemment devenu Ahmadi, a déclaré « Je cotiserai le premier car je dois être un exemple pour les autres ». Il ne s'est pas contenté d'encourager les autres pour ne pas participer en personne. L'imam a déclaré qu'il doit y contribuer en premier et il a fait sortir 10 000 francs guinéens de sa poche. Plus tard, cet imam est parti voir ce muallim et il lui a dit ceci. Après avoir cotisé cette somme, un de mes amis m'a envoyé 15 millions de francs en cadeau. Et dit-il, je crois que c'est le fruit de mon sacrifice. L'imam a déclaré que à présent, je vais cotiser davantage et je vais cotiser avec une plus grande régularité. C'est ainsi qu'Allah traite les nouveaux convertis. Il déclare que si vous dépensez pour ma cause, eh bien je vous bénirai ici-bas et les promesses du futur seront également accomplies, Inch'Allah. Un missionnaire du Cameroun relate quant à lui qu'un jeune homme m'a accompagné dans les villages pour la campagne de conscientisation sur le fonds Waqf Jadid. Ce jeune homme était au chômage. Il n'a cotisé que 1000 francs CFA dans le fonds Tahrik Jadid. Et il a déclaré
priez pour que je trouve un emploi et je vais cotiser davantage, Inch'Allah. Le muallim lui a dit, je vais prier pour toi, tu dois aussi prier pour toi pour que tu puisses trouver un travail. Après un certain temps, Allah a exaucé ses prières. Au bout d'un mois, il a obtenu un emploi de chauffeur dans un organisme de l'ONU. Et il a cotisé 10 000 francs CFA dans le fonds Waqf Jadid. Il a déclaré que suite à ma cotisation, quand j'étais en difficulté, Allah a augmenté mes revenus. L'Amir Sahib de la Tanzanie écrit ceci. Une dame d'une jamaat locale a relaté qu'elle partait au marché pour ses emplettes quand elle a rencontré le muallim en cours de route. Le muallim lui a rappelé de cotiser dans le fonds Waqf Jadid. Elle relate, je lui ai dit que j'avais 2000 shillings et que je partais au marché pour mes emplettes. Je vais offrir 1000 shillings et j'utiliserai les 1000 shillings restants pour mes achats, a-t-elle déclaré. Mais c'est là, dit-elle, que j'ai entendu une femme m'appeler par derrière. Elle m'avait emprunté 5000 shillings quelque temps de cela. Un long moment s'était écoulé et je n'espérais même pas qu'elle allait me rembourser. Cette femme m'a appelé et m'a offert ces 5000 shillings en disant que c'était son remboursement. La dame déclare, je suis reparti voir le muallim et je lui dis qu'Allah m'a offert cela grâce aux bénédictions de mes contributions. Et dit-elle, j'ai cotisé 1 millier de shillings de plus. Un muallim du Libéria relate qu'il avait visité la maison de Madame Aïcha, une membre de la Jamaat de Ganta. Le muallim lui a rappelé à propos du fonds Waqf Jadid. La dame a répondu, je n'ai pas d'argent pour l'instant. Si vous attendez un peu, je vais en trouver afin que vous ne retourniez pas les mains vides. Elle ne souhaitait pas que le muallim parte les mains vides. Elle a emprunté 100 dollars libériens de quelqu'un et elle a contribué. Le muallim relate, j'étais chez elle lorsqu'elle a reçu un message sur son téléphone portable. Quelqu'un avait transféré de l'argent en ligne sur son compte. La femme a déclaré que je viens d'offrir 100 dollars libériens et Allah m'a immédiatement récompensé. Le missionnaire de la Guinée-Conakry relate que M. Saïdouba est un membre de la Jamaat qui était au chômage. Et il a postulé pour un poste dans une société minière, mais il n'avait pas d'espoir d'être embauché. Lors de la campagne sur le Waqf Jadid, lorsqu'on lui a fait un rappel concernant ses cotisations, il a déclaré que « je suis au chômage et je ne peux pas offrir une grosse somme ». Il a fait sortir 5000 francs de sa poche et il l'a cotisé. Il a déclaré, c'est le montant total que je possède pour l'instant. 5 jours après sa cotisation, il a reçu une offre d'emploi d'une autre société minière où il n'avait même pas postulé. Par la grâce d'Allah, il a obtenu un emploi au salaire mensuel de 500 000 francs. Il déclare, j'ai consenti un modique sacrifice dans la voie d'Allah et Allah m'a retourné cette somme en la multipliant plusieurs fois selon sa promesse. Un missionnaire du Nigeria relate ceci quant à lui. Il déclare que M. Nasir est un ami Ahmadi de l'état de Kano. Il était au chômage depuis 3 ans et il était fort inquiet à ce sujet. Il a déclaré pourquoi ne pas recommencer à cotiser dans les fonds de la Jamaat selon les capacités. Étant donné qu'il était sans emploi, il avait cessé de cotiser. Il s'est dit qu'il doit recommencer à le faire en fonction de ce qu'il possède.
Le missionnaire relate qu'il a commencé à cotiser de nouveau dans les fonds de la Jamaat à partir du mois de juin de l'année dernière. Et il a déclaré que 3 mois après, un ami l'a contacté pour l'informer qu'une entreprise avait un poste vacant dans le domaine du marketing. L'entreprise m'a embauché et c'était le premier contrat de ce genre pour cette entreprise. Et je suis convaincu que j'ai trouvé cet emploi ou ce contrat après une si longue période grâce aux bénédictions de mes contributions financières. Le missionnaire de la Centrafrique relate que M. Djibril est un nouveau converti. Il relate que quand je suis entré dans la Jamaat l'année dernière, ma condition morale et spirituelle a commencé à changer. Ceci mérite réflexion. Il ne s'est pas contenté de rejoindre la Jamaat. Certes, il a dû prier, il a certainement tenté de se réformer et il a mérité la grâce d'Allah. Il a ressenti que sa condition spirituelle et morale s'était améliorée. Il ajoute, un jour, le missionnaire m'a rappelé concernant mes contributions dans le fonds Waqf Jadid en disant que l'année tirait à sa fin et que je dois cotiser une somme même si c'était une petite somme. Il déclare que j'ai fait un don et j'ai pris mon reçu. Et depuis ce jour jusqu'à présent, dit-il, mon travail a été béni. Dieu m'a accordé une grâce spéciale. À présent, je ne suis même pas libre. Auparavant, je n'avais pas de clients pendant des jours et des jours. À présent, j'en ai quotidiennement et par la grâce d'Allah, mes revenus ont dépassé mon imagination. Arif Saeb, le missionnaire du Togo, relate que M. Owakaji est de la région de Kara. Cette personne déclare « Ma situation financière était difficile. C'était le dernier mois du fonds Waqf Jadid et je m'inquiétais de savoir comment remplir ma promesse à cet égard. J'avais une petite chèvre à la maison, une chèvre que j'avais gardée à d'autres fins, et j'ai décidé de la vendre afin de pouvoir cotiser dans le fonds Waqf Jadid. C'était l'unique objet de valeur qu'il avait à la maison. Il déclare, telle était mon intention quand un jour le missionnaire est venu récolter des dons. Une personne m'avait emprunté de l'argent dans le passé et je n'avais aucun espoir qu'il allait me rembourser. Il est venu le même jour que le missionnaire et il m'a remboursé cette somme. Et j'ai contribué toute cette somme dans le fonds Waqf Jadid. C'est ainsi qu'Allah m'a aidé de l'invisible. Il avait l'intention de faire le bien et avant sa mise en œuvre, Allah avait tout arrangé. Allah l'a béni avant qu'il ne sacrifie ce qui lui était cher, car Allah connaît l'état des cœurs. Monsieur Sajid Iqbal des îles Marshall relate que Madame Lohan a relaté ceci. Elle déclare « Allah m'a amplement béni, moi et les membres de ma famille, en raison des sacrifices financiers. Auparavant, ils ne participaient pas dans des sacrifices financiers parce qu'ils n'étaient pas convaincus à quel point Allah allait les bénir en échange de leurs sacrifices. À l'époque, ils faisaient face à des difficultés financières. Ils n'avaient même pas d'argent pour acheter de la nourriture et ils étaient très inquiets concernant les dépenses du ménage. Elle relate « Quand j'ai entendu des sermons à la mosquée sur les bénédictions du sacrifice financier, j'ai pensé que je devais y participer. Et nous avons commencé à faire des sacrifices et à cotiser. À présent, Allah nous a accordé tant de grâce que toutes nos dépenses ménagères sont couvertes. Nous n'avons pas de pénurie concernant nos aliments. Et souvent, on reçoit de l'argent de sources que nous n'imaginions même pas. Autant nous offrons dans la voie de Dieu, autant Allah ne cesse d'augmenter nos biens. C'est ainsi qu'Allah traite les nouveaux venus afin de renforcer leur foi. » Un inspecteur du Waqf Jadid de l'Inde relate ceci.
Il déclare qu'il s'était rendu à la Jamaat de Melapalam, dans le Tamil Nadu, pour fixer le budget du Waqf Jadid et pour collecter les fonds. Là-bas, il a rencontré un Ahmadi sincère. Cet Ahmadi a relaté: j'avais prêté le serment d'allégeance en 2014 et j'ai pu rejoindre la Jamaat Ahmadiyya. Quand j'étais nouveau converti à l'époque, j'avais promis la somme de 4000 roupies dans le fonds Waqf Jadid, car c'est ce que me permettaient mes moyens à l'époque. Tous les ans, j'ai augmenté mes contributions selon mes moyens et Allah a béni mon entreprise qui a progressé de manière significative. Après un certain temps, les autres membres de ma famille ont également prêté le serment d'allégeance et par la grâce d'Allah, aujourd'hui, je contribue 500 000 roupies dans le fonds Waqf Jadid. Et l'année dernière, il a contribué la totalité de cette somme au cours du mois du Ramadan. Il déclare que malgré le confinement, grâce à la bénédiction de mes cotisations, je n'ai subi aucune perte dans mon entreprise. Elle n'a cessé de croître. Et maintenant, par la grâce d'Allah, mon entreprise ne se limite pas à l'Inde. J'ai pu établir mon entreprise en Thaïlande également. Tout cela est la bénédiction des cotisations dans les fonds de la Jamaat. Ce sont là les bénédictions d'Allah. Ce commerce-là n'est pas un jeu de hasard. Il a investi de l'argent, il a accompli un travail acharné et il a dépensé dans la voie d'Allah et Allah a multiplié ses récompenses. Voici un autre exemple qui nous vient de l'Inde. Le missionnaire en charge de Malampura de Kerala relate ceci. Le Nazim Mal et l'inspecteur du Waqf Jadid étaient en visite à la fin de l'année du fonds Waqf Jadid. Quand ils étaient dans notre région, j'ai reçu un appel téléphonique d'un Ahmadi sincère du nom de M. Rahman. Il est dans les affaires et il nous a demandé de visiter son entreprise car il avait créé une nouvelle section et il souhaitait que nous y prions. Quand nous sommes arrivés sur place, il nous a présenté un chèque d'1 million de roupies sans aucune requête de notre part. Il nous a aussi offert un grand véhicule et l'essence pour notre tournée. Le missionnaire déclare: je lui dis que notre petite voiture suffisait. Mais il a insisté en disant que les représentants centraux doivent disposer d'un bon véhicule, un véhicule fiable, afin qu'ils puissent voyager confortablement. Monsieur Rahman disait: j'avais gardé cette somme pour l'enregistrement d'une de mes propriétés. Mais suite à votre visite, je l'ai offert dans le fonds Waqf Jadid. Et j'ai avancé la date de l'enregistrement. Après quelques jours, il a déclaré qu'il a obtenu un montant important sans aucun effort particulier de sa part. Et ce montant était bien supérieur à ses besoins, plus d'1 million de roupies. Mademoiselle Shibriz de l'île Maurice relate ceci: je reçus une somme de mes parents comme cadeau d'anniversaire. J'ai décidé d'offrir 500 roupies dans le fonds Tahrik Jadid et le même montant dans le fonds Waqf Jadid. J'ai gardé cette somme dans une enveloppe. J'étais malade à l'époque. Mon oncle et un de mes cousins sont venus me rendre visite. Tous deux m'ont offert des enveloppes contenant 5000 roupies dans chacune. J'étais surprise de voir qu'Allah m'avait récompensé 10 fois plus que ce que j'avais décidé d'offrir. Le président de la Jamaat de la Géorgie relate ceci. Mohamed Abou Hamad est un membre de notre Jamaat. Il est originaire de la Palestine et il étudie la médecine en Géorgie. Il avait prêté le serment d'allégeance 3 ans de cela.
La Jamaat avait organisé un séminaire sur le plan Waqf Jadid et nous avons encouragé les membres à dépenser dans la voie d'Allah et de contribuer dans ce fonds. Mohammad Abu Hamad a déclaré: à l'époque, j'étais étudiant et je ne disposais que de $300. J'ai décidé d'offrir la moitié dans le fonds Waqf Jadid, car je me suis souvenu de ce verset Qad aflaha man zakkaha, c'est-à-dire prospère vraiment celui qui s'est purifié l'âme. Après mes cotisations et mes dépenses courantes, il ne me restait que $2 sur mon compte bancaire à la fin du mois. À la fin de décembre, mes parents de la Palestine venaient en Géorgie et j'étais inquiet concernant leur hospitalité. Le jour de l'arrivée des invités, Allah, par sa grâce spéciale, a fait transférer $1000 sur mon compte bancaire d'une certaine source. Je suis toujours reconnaissant à Allah pour cela et je le considère comme une bénédiction suite à mes contributions. Il est question de l'intention et des conclusions que l'on tire. Les gens de ce monde vont tirer d'autres conclusions, mais le croyant, quant à lui, comprend que l'on mérite les faveurs divines en dépensant dans sa voie. Un muallim du Kenya a présenté le récit de Madame Khadija de sa Jamaat. Elle est une nouvelle convertie et elle enseigne dans une école maternelle. Au début de l'année, elle avait promis la somme de 500 shillings dans le fonds Waqf Jadid. Elle avait déjà cotisé cette somme. Le missionnaire relate: je me suis rendu à l'école pour lui donner son reçu. Le lendemain, elle est venue chez moi et elle a dit à mon épouse qu'elle souhaitait contribuer 500 shillings de plus dans le fonds Waqf Jadid, afin que son paiement total soit 1000 shillings. Elle a déclaré que je souhaite offrir tant afin qu'Allah me bénisse davantage. Le muallim déclare: quand je suis rentré chez moi, mon épouse m'en a informé et j'ai préparé son reçu. Et je suis parti remettre le reçu à cette dame. Elle m'a dit là-bas que mon fils étudie au lycée. J'avais fait une demande de bourse pour ses études. Cette requête n'a pas été approuvée. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un appel de son lycée m'informant que l'État avait déposé 30 000 shillings dans son compte de l'école. Ceci m'a été d'un très grand soulagement. L'Amir Sab de l'Indonésie relate que M. Abdurrahim appartient à une petite jamaat de l'Indonésie. M. Abdurrahim relate: chaque année, je contribue dans le fonds Waqf Jadid. Et les années 2019 et 2020 ont été très difficiles pour moi parce que je n'avais pas de travail à l'époque. J'avais démissionné depuis quelque temps et j'ai tenté de démarrer une entreprise. Je n'ai pas réussi dans ce domaine non plus. Mes économies s'amenuisaient progressivement. L'année du Waqf Jadid se terminait. J'avais promis de faire un don, mais je n'avais pas effectué de paiement. Et d'ailleurs, il m'était difficile de trouver un emploi parce que j'avais 51 ans. Il est difficile de trouver un emploi à cet âge. Chaque jour, j'avais l'habitude de prier lors de la prière de Tahajjud. Et j'ai également écrit au calife lui demandant de prier pour moi pour que je puisse contribuer dans le fonds Waqf Jadid. Et à la fin de l'année du Waqf Jadid, Allah m'a permis par un moyen ou un autre de cotiser la somme promise. Quelques jours après le paiement, j'ai reçu un appel d'un ancien supérieur où je travaillais. Il disait qu'on m'avait demandé de venir pour un entretien. J'ai remercié Dieu pour avoir obtenu ce poste. J'ai été surpris car celui qui m'a appelé n'était pas mon superviseur direct. Mes amis ne savent pas non plus pourquoi j'ai été invité car j'ai démissionné il y a presque 7 ans de cela. C'est là une grâce d'Allah que j'ai pu trouver un revenu permanent à cet âge. Le missionnaire de Tambacounda du Sénégal relate que lors de sa visite dans la région, il a encouragé les membres à contribuer dans les fonds de la Jamaat.
Et lors de sa campagne, il a présenté les récits que j'avais évoqués dans un sermon précédent. M. Ousmane Al-Ahmadi a relaté que sa situation financière était très précaire quand il avait prêté le serment d'allégeance. D'ailleurs, après sa bayra, tout le monde lui était hostile. À 4 reprises, des opposants ont tenté de brûler sa maison. Chaque fois, une partie de sa maison a brûlé. Mais depuis qu'il a commencé à contribuer dans les fonds de la Jamaat, sa situation a changé. Il relate qu'il s'est construit une maison en dur grâce aux bénédictions de ses cotisations. Au début, elle est partie en paille de sa maison brûlée, mais à présent, il s'est bâti une maison en dur. Ses enfants reçoivent une bonne éducation à la ville et chaque année, il augmente considérablement ses contributions dans le fonds Waqf Jadid, comme dans les autres fonds. Ses adversaires sont soit morts et quant à ceux qui sont vivants, ils sont dans un état très déplorable. L'émir de la Tanzanie relate l'histoire d'un cultivateur. Il cultive des tomates et l'irrigation se fait en remontant l'eau du lac Victoria. Et pour ce faire, il doit louer des machines et des pompes. Cette année, il n'a pas beaucoup plu. Ces champs étaient dans un état très déplorable et les cultivateurs voisins qui irriguaient leurs champs se moquaient de ces cultures. Il relate: le muallim m'a fait un rappel concernant mes contributions. Je ne disposais que de 1000 shillings que j'ai contribués et le muallim m'a donné mon reçu. Le lendemain, lors d'une rencontre du conseil de l'Amla, cette personne est venue dire au muallim que Allah m'a récompensé pour ma transaction. La première pluie de la saison est tombée sur mes cultures et l'eau est à ras-bord. C'est ainsi qu'Allah m'a récompensé. Monsieur Alex Tamou de la Sierra Leone est un chercheur. Il relate qu'il avait des arriérés dans ses contributions d'Al-Wasiya et dans ses autres cotisations. L'année dernière, en raison des problèmes gouvernementaux, son institution avait retardé le paiement des salaires et la vie était devenue très difficile pour lui pendant quelque temps. Cependant, il a emprunté de l'argent quelque part et il a pris des dispositions immédiates et il a contribué dans les fonds d'Al-Wasiya et dans d'autres fonds de la Jamaat, en dépit de ses difficultés financières. Il relate: après avoir cotisé ces sommes, tout d'abord j'ai été sélectionné dans une délégation en Guinée-Conakry pour un projet de recherche sur le riz. Ensuite, j'ai eu une grande maison meublée. Et avant la Jalsa Salana du Royaume-Uni de 2022, j'ai acquis un téléviseur et j'ai installé la MTA à la maison. Et de plus, par la grâce d'Allah, j'ai reçu la proposition d'une bourse pour un doctorat à l'université de Kagoshima au Japon. J'ai également postulé et l'organisation m'a donné la priorité et j'ai été sélectionné. Et à présent, je suis au Japon, dit-il, depuis l'année dernière. Par la grâce d'Allah, je suis en contact avec la Jamaat au Japon. Par la grâce de Dieu, l'institution a non seulement offert une maison à ma famille, mais a également continué à payer une partie du salaire aux membres de ma famille en Sierra Leone. En tout cas, ceci a accru ma foi en Dieu. Il m'a accordé tant de faveurs grâce aux bénédictions de mes contributions.
Il y a des exemples de désintérêt pour la richesse mondaine au nom d'Allah chez les Ahmadis en général ainsi que chez les nouveaux convertis. Le missionnaire de la région de Mayumba en Sierra Leone relate ceci. Il déclare: Dans mon sermon, j'ai attiré l'attention sur le fonds Waqf Jadid, en citant l'exemple d'un compagnon du saint prophète Mohammed lui, qui avait pris une hache pour aller couper du bois qu'il a vendu, et il a présenté ses revenus à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les Ahmadis du village voisin nommé Dodo viennent pour la prière du vendredi. Un jour, un Ahmadi sincère du nom de Qasim est venu dans la chaleur de l'après-midi. Il a offert une grosse somme en disant que j'offre cela dans le fonds Waqf Jadid. On lui a demandé de garder un peu pour ses dépenses mensuelles. Il a répondu avec beaucoup d'enthousiasme: Le jour où vous avez relaté l'histoire de ce compagnon, j'ai décidé ce jour-là de suivre cet exemple. Ainsi, gardez donc toute cette somme. Allah me bénira. L'Amir Sahib de la Tanzanie relate que le Muallim de la région de Shianga a rapporté qu'une nouvelle Jamaat a été établie dans un nouvel endroit, un endroit nommé Sanbachai. En décembre, 49 personnes ont prêté le serment d'allégeance dans cette Jamaat et ont rejoint la communauté Ahmadiyya. Ainsi donc, cette nouvelle Jamaat a été formée le mois dernier. Le Muallim déclare: En décembre, j'étais en visite dans la région et j'ai visité cette nouvelle Jamaat. La plupart des gens de cette Jamaat ont prêté le serment d'allégeance récemment et auparavant, ils ne pratiquaient aucune religion. C'est pour cette raison que j'ai porté une attention particulière quant à l'apprentissage de la Salah et la récitation du Saint-Coran. Dans une classe de formation après la Salat de Zohar, le Muallim a expliqué comment prier et il a présenté d'autres points de jurisprudence. Un Ahmadi âgé a vu le carnet de reçu dans le sac du Muallim et l'a interrogé à ce sujet. Le Muallim a expliqué que c'était le dernier mois du fonds Waqf Jadid et qu'il collecte les promesses et il va faire un rapport au centre qui sera envoyé au calife concernant les collectes du fonds Waqf Jadid. Il déclare que tout Ahmadi qui contribue reçoit un reçu. Sur ce, un autre Ahmadi a demandé quand le Muallim comptait prendre leur contribution. Le Muallim a répondu: Je pensais que votre situation était difficile et que vous êtes des nouveaux Ahmadis et que vous avez besoin d'une plus grande formation. Vous serez inclus dans ces contributions à partir de l'année prochaine. Sur ce, les nouveaux convertis ont déclaré que ainsi notre nom ne sera pas présenté au calife. Cela n'est pas possible. Sur ce, tous ceux présents ont contribué ce qu'ils avaient. Quand le Muallim était sur le point de partir, ils lui ont dit ceci: Prenez dès à présent nos promesses pour l'année prochaine. Sur ce, ils ont présenté leurs promesses pour leur don de la nouvelle année. C'est ainsi qu'Allah renforce la foi de ces nouveaux convertis. L'émir de la Gambie relate ceci: Monsieur Diallo est un Ahmadi de Doutabalou, une Jamaat de la région de North Bank. Son père n'est pas Ahmadi, il est le chef du village, mais il est très vieux et il est malade. Et c'est son fils Ahmadi qui s'occupe des affaires du village à sa place. Il raconte qu'un jour, une ONG islamique est venue dans son village. Cette ONG aidait les musulmans avec seulement 15 000 dilassis. M. Diallo relate: Ils m'ont appelé et ils m'ont dit que nous avions entendu parler de vous et nous avons su que vous êtes une personne très noble. Nous souhaitons vous offrir à vous et à votre père 30 000 dilassis comme aide. Mais le seul problème est que vous êtes Ahmadi. Si vous abandonnez la Jamaat Ahmadiyya, vous allez recevoir ce montant. Sur ce, M. Diallo a répondu à l'ONG: Je n'ai pas besoin d'argent parce que la Jamaat
nous a enseigné qu'Allah suffit à ses serviteurs. D'ailleurs, moi, j'offre plus de 15 000 dirhams à la Jamaat chaque année. Les musulmans de cette ONG étaient très surpris d'entendre cela et ont demandé « Pourquoi offrez-vous autant d'argent à la Jamaat malgré votre pauvreté ?» Sur ce, M. Diallo a déclaré « Si vous avez connaissance des bénédictions et du plaisir d'Allah que j'ai acquis, vous allez vous joindre également à l'Ummah de l'imam Al-Mahdi. » Tel est donc l'état de la foi qu'Allah inspire dans le cœur de ces gens qui vivent très loin, après avoir accepté le serviteur du saint prophète Mohammed soit lui, il renforce davantage leur foi. L'Amir Sahib du Congo-Kinshasa relate quant à lui. Dans un sermon du vendredi, j'ai encouragé les membres à contribuer dans le fonds Waqf Jadid. Le même jour, M. Nouruddin, un Ahmadi sincère qui est employé à la police, a appelé notre muallim et il lui a dit ceci. J'ai économisé de l'argent depuis un certain temps pour mes urgences. Mais aujourd'hui, le missionnaire a attiré notre attention concernant le fonds Waqf Jadid dans son sermon du vendredi. Prenez cette somme comme contribution. Et il a offert 210 000 francs dans le fonds Waqf Jadid. C'était là un sacrifice très important de sa part. C'est là un exemple de sacrifice de ses biens les plus chers dans la voie d'Allah. Le missionnaire de la Macédoine écrit que la majorité des Ahmadis de ce pays sont très pauvres. Cependant, ils consentent à des sacrifices financiers. M. Faisal avait prêté le serment d'allégeance en Allemagne en 1995. Il avait vécu dans différents pays. Ensuite, il est retourné en Macédoine. Au début, ses relations avec la Jamaat n'étaient pas très régulières. Ensuite, on est entré en contact avec lui. Il a passé 2 ou 3 jours à la mission dans le cadre de l'Eid al-Adha. Lors de son séjour, on l'a informé à propos du système financier de la Jamaat. En sus des cotisations obligatoires, on l'a informé à propos des autres plans financiers de la Jamaat, dont le Tahrik Jadid et le Waqf Jadid. Le missionnaire relate « Je suis parti en ville après 10 ou 12 jours pour le rencontrer. Au retour, il m'a donné 10 000 dinars en guise de cotisation. Il s'agit certes d'une petite somme, environ 63 €, mais cet Ahmadi est au chômage et il ne travaille pas depuis longtemps. Le missionnaire déclare que je lui dis que vous connaissez votre situation. Gardez cette somme pour vous, car elle est assez importante vu les conditions de la Macédoine. Je lui ai dit d'en dépenser sur sa famille. Avec insistance et joie, il a offert ce montant dans le fonds Waqf Jadid en son nom personnel et au nom de sa famille, tout en déclarant qu'Allah allait pourvoir à leurs besoins. C'étaient là les récits de ceux qui consentent à des sacrifices. Ils offrent dans la voie de Dieu l'argent dont ils ont besoin. Le Messie premier l'Islam déclare « Il est impossible d'aimer à la fois ses richesses et la personne de Dieu. Vous ne pouvez aimer qu'un seul des deux. Chanceux est celui qui aime Dieu. Si l'un des vôtres dépense dans la voie de Dieu en éprouvant de l'amour pour lui, je suis sûr et certain que ses biens seront bien plus bénis que ceux des autres, car la richesse n'est pas acquise automatiquement, mais on acquiert la richesse par la grâce de Dieu. Celui qui consacre une partie de ses biens à Allah en recevra certainement de sa part. Tout Ahmadi qui consent à des sacrifices est témoin de cette vérité, notamment que la richesse vient de la part d'Allah. Ces paroles du Messie premier l'Islam sont vraies. Qu'Allah permette à ceux qui ont consenti à ces sacrifices d'accroître leur niveau de sacrifice, et que ceux qui sont dans des situations meilleures et dont les normes de sacrifice ne sont pas élevées puissent comprendre ces paroles du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare « Je vous répète encore et encore que Dieu n'a nul besoin de vos services, mais c'est là sa grâce sur vous
qu'il vous accorde l'opportunité de servir sa cause. Ainsi donc, ceux qui sont avares doivent réfléchir à ce propos. Qu'Allah permette aux membres riches de la Jamaat de comprendre ces points. À présent, je vais présenter les chiffres des contributions de l'année dernière dans le fonds Waqf Jadid. Par la grâce d'Allah, la 65e année du fonds Waqf Jadid s'est terminée le 31 décembre dernier et la nouvelle année a débuté à partir du 1er janvier. Au cours de l'année précédente, la Jamaat a consenti un sacrifice total de 12 215 000 livres sterling dans le fonds Waqf Jadid. Il s'agit d'une augmentation de 928 000 livres sterling par rapport à l'année précédente. Alhamdulillah. Il y a eu cette augmentation en dépit de la situation économique difficile du monde. Cette année encore, la Jamaat du Royaume-Uni occupe la première position en termes de contribution. En deuxième position se trouve le Canada. L'Allemagne se trouve en troisième position. Ensuite, il y a les États-Unis, l'Inde, l'Australie, une Jamaat du Moyen-Orient en septième position, ensuite l'Indonésie, une autre Jamaat du Moyen-Orient en neuvième position et en dixième position se trouve la Belgique. En termes de contribution par personne, les États-Unis arrivent en tête, suivis de la Suisse, du Royaume-Uni, de l'Australie et du Canada en cinquième position. Les principaux pays d'Afrique en termes de contribution sont le Ghana, l'île Maurice en deuxième position, le Nigeria, le Burkina Faso, la Tanzanie, le Libéria, la Gambie, l'Ouganda, la Sierra Leone, le Bénin en dixième position. Le nombre de contributeurs a également augmenté de 161 000 nouveaux contributeurs et le nombre total de contributeurs est passé à 1 560 000. Les pays ayant augmenté considérablement leurs contributeurs sont en première position l'Ouganda, suivi de la Guinée-Bissau. Ensuite, en troisième position se trouve le Cameroun, ensuite le Congo-Brazzaville, le Niger, le Congo-Kinshasa et le Bangladesh. Ce sont les pays qui ont fait des efforts remarquables pour augmenter le nombre de contributeurs. En termes de collecte globale, les 10 plus grandes Jamaats du Royaume-Uni sont en première position Farnham, ensuite Worcester Park, Walsall, Islamabad, Gillingham, South Cheam, Aldershot South, Bradford, Cheam et Ewell qui se trouvent en 10e position. Les 5 premières régions en termes de collecte sont Baitul Futu en première position, ensuite Islamabad, suivi de la mosquée Fazal, les Midlands et Baitul Ihsan en 5e position. Les premières Jamaat dans la catégorie d'Aftar Atfal sont Aldershot South, Islamabad, Walsall, Farnham, Roehampton, Ewell, Aldershot North, Mitcham Park, Bordon, South Cheam et Baitul Futu. Les 5 petites Jamaats du Royaume-Uni en termes de contribution sont Span Valley, Keighley, Galles du Nord, Northampton et Swansea. En termes de collecte globale, les Émirats du Canada sont Vaughan en première position, ensuite Vancouver, Calgary, Peace Village, Toronto et ensuite Brampton West. Les 10 premières Jamaats du Canada sont Milton West, Hadika Ahmad, Milton East, Winnipeg, Saskatoon Baitul Rahmat, Durham West, Ottawa West, Ainsfield, Regina et Abbotsford.
Les 5 premiers émirats dans la catégorie Atfal sont Vaughan, ensuite Peace Village, Toronto West, Calgary et Brampton East. Les 5 premières Jamaat pour le Daftar Atfal du Canada sont Edbury, Sainte-Catherine, Hadika Ahmed, Hainsfield et Bradford East. Les 5 premiers émirats locaux de l'Allemagne en termes de contribution sont Hambourg, Francfort, Wiesbaden, Grossgrau et Richtad. Les 10 premières Jamaat de l'Allemagne sont Rodemark, Rodgau, Mainz, Halka Beit Rashid, Neuss, Frischheim, Nida, Mehdiabad, Friedberg et Koblenz. Pour la catégorie d'After Atfal, les 5 premières régions sont Hessen-Mitte, Hessen Southwest, Hambourg, Taunus et Wiesbaden. En termes de collecte globale, les 10 premières Jamaat des États-Unis sont Maryland, North Virginia, Los Angeles, Détroit, Silicon Valley, Boston, Austin, Oshkosh, Rochester et Phoenix. Les 10 premières Jamaat dans la catégorie Atfal sont South Virginia, North Virginia, Maryland, Seattle, Orlando, Austin, Silicon Valley, Oshkosh, Portland et Zion. En dépit de la situation difficile au Pakistan, par la grâce d'Allah, les Ahmadis du Pakistan ont augmenté considérablement leur contribution dans la monnaie locale. Leur monnaie n'a presque plus de valeur face au livre sterling. En dépit de cela, la contribution est notable. Les 3 premières Jamaat du Pakistan dans la catégorie adulte sont Lahore, Rabwa et Karachi. Pour les districts, il y a Islamabad, Sialkot, Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umarkot, Multan, Mirpur Khas et Dera Ghazi Khan. En termes de collecte globale, les 10 premières Jamaat sont la ville d'Islamabad, Defense Lahore, Township Lahore, Daruzikr Lahore, Model Town Lahore, Allama Iqbal Town Lahore, Rawalpindi, Azizabad Karachi, Samanabad Lahore, Mughalpura Lahore. Les 3 grandes Jamaat pour le Daftar Atfal sont Lahore, Rabwa et Karachi. La position des districts pour le Daftar Atfal est Islamabad, Sialkot, Faisalabad, Sargodha, Umarkot, Mirpur Khas, Narowal, Nankana Sahib, Jehlam et Quetta. Les Jamaat qui ont fait des progrès extraordinaires sont la ville de Gujranwala, Gulshan Jami Karachi, Sadar Karachi, Rawalpindi Kant, Baitul Fazal Faisalabad, Karim Nagar Faisalabad, Sialkot City, Peshawar, Sargodha et Okara. Les 10 premières provinces de l'Inde sont Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Jammu Kashmir, Telangana, Orissa, Punjab, West Bengal, Maharashtra et Delhi. Les 10 premières Jamaat en termes de collecte sont Coimbatore, Hyderabad, Qadian, Karolai, Patrapayam, Bangalore, Malaya Palayaram, Calcutta, Calicut et Karang. Les 10 premières Jamaat de l'Australie sont Castle Hill, Melbourne Long Warren, Marsden Park, Logan East, Melbourne Berwick, Penrith, Perth, Adelaide South, Melbourne Clyde et Adelaide West. Les Jamaat en Australie en termes de contribution des adultes sont Castle Hill, Melbourne Long Warren, Marsden Park, Melbourne Berwick, Logan East, Penrith, Perth, Adelaide South, Adelaide West et Melbourne Clyde. Pour ce qui est de la catégorie des Atfal, en tête de liste se trouve Melbourne Long Warren. Ensuite, il y a Logan East, Penrith, Perth, Castle Hill, Melbourne Clyde, Adelaide South, Melbourne Berwick, Mount Druitt et Melbourne West. Qu'Allah bénisse amplement les personnes et les biens de tous ceux qui ont consenti à ces sacrifices.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر